Vous m'avez inspiré à une chose. Je comprends réellement que notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des principes. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. Et un des principes de Dieu, c'est la provision. Dieu peut se servir de n'importe qui. Dieu peut se servir de n'importe quelle situation pour éclater sa gloire. Le Seigneur, il parvient toujours à nous donner ce qu'il nous faut pour que son travail puisse continuer. Et mes frères et sœurs, Jaël, Jules, Jason, ce n'est pas pour la première fois. Laisse que ce que le Seigneur vous a inspiré, que ça puisse continuer et que vous puissiez toujours être une bénédiction pour toute l'Église. Vous connaissez déjà beaucoup. Ce n'est que le temps, ce n'est que le courage, ce n'est que juste disposer, vous donner et révéler ce que le Seigneur a disposé en vous. Bien-aimés, j'ai commencé par dire une phrase très très importante qui va constituer le thème de notre message d'aujourd'hui, et que Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu ne fait aucune chose sans se baser sur ses principes. Tout ce que Dieu fait, bien-aimé, c'est selon ses principes. Et le principe de Dieu ne sont que des vérités spirituelles établi par Dieu lui-même sous forme de lois morales. Quand je parle de ce qui est moral, quand nous disons que quelque chose est moral, c'est quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est vrai. Et ce qui est immoral, c'est quelque chose qui est mal, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est faux. Alors, Dieu, il nous donne ces lois, des lois que nous appelons les lois morales, comme des commandements pour nous permettre de vivre en harmonie avec lui et en harmonie avec nos prochains dans la société. Donc, s'il y a une chose, bien-aimé, que tu dois éviter dans ta vie, c'est d'être en mauvaise relation avec Dieu en faisant quoi? En désobéissant à ses principes, bien-aimé. C'est pourquoi connaître le principe de Dieu et vivre selon ses principes, c'est quoi? C'est ta responsabilité, c'est aussi ma part de responsabilité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'intitule « Les 10 principes de la vie ». Le message d'aujourd'hui a pour thème les 10 principes de la vie. J'aimerais que vous puissiez écrire dans les commentaires sur Facebook les 10 principes de la vie, dans les chatbox sur Zoom ou sur Skype, les 10 principes de la vie. Et j'aimerais pour que vous puissiez saisir le message, le contexte, la signification de ces messages, que vous puissiez lire le chapitre que nous allons donner pour ces messages. Le 10 principes de la vie, c'est un thème qui est tiré du livre d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Et comme je l'ai dit, je vous conseillerais vraiment de pouvoir lire tous ces chapitres pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, et pourquoi pas mémoriser les 10 commandements. Oui, les 10 commandements, parce que ces chapitres d'Exode 20, il s'agit bien des 10 commandements. C'est les lieux où Dieu est en train de transmettre les 10 commandements au peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ces chapitres? Quand vous aurez le temps de les lire dans vos temps de méditation personnelle, vous allez voir que les chapitres est divisé en 3 parties. Il y a une partie où Dieu lui-même est en train de transmettre les 10 commandements, et nous voyons Moïse qui est en train de jouer l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël, et nous voyons en dernier lieu la réaction du peuple d'Israël par rapport à la manière dont Dieu lui-même est en train de donner ces 10 commandements dans sa présence, de la manière dont il s'est révélé, la manière dont ces 10 commandements ont été donnés, à pousser le peuple d'Israël à pouvoir réagir d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement nous focaliser sur les 10 commandements que moi j'appelle les 10 principes de la vie. Oui, bien aimé, nous allons nous focaliser sur cela. Pourquoi? Parce que derrière chaque commandement, tu vas voir qu'il y a une responsabilité que tu dois accomplir. Il y a une responsabilité que moi je dois faire quoi? Que je dois accomplir. Vous savez, bien aimé, beaucoup de chrétiens, quand nous parlons de commandements, quand nous parlons de la loi, bien aimé, ils disent que la loi, c'est justement, ces lois sont impossibles parce qu'elles sont tellement exigeantes que nous sommes incapables de les appliquer. Oui,
dans une certaine mesure, nous avons raison. Mais si nous essayons d'appliquer ces lois par la chair, bien-aimés, nous serons comme le peuple d'Israël. Nous n'y parviendrons pas. Mais si nous appliquons, si par les Saint-Esprit, si au moyen de la grâce, nous venons auprès du Seigneur, bien-aimés, c'est possible de les appliquer, c'est possible de vivre selon les principes de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent aussi que ces lois ou les 10 commandements ne sont plus valides. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la grâce, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais or, si nous lisons la Bible, si nous comprenons les Écritures, vous verrez qu'il y a 3 types de lois. La Bible nous parle de lois qui sont morales, il y a des lois qui sont cérémonielles et puis il y a des lois qui sont civiles. Les lois qui sont civiles, c'était des lois qui concernaient plus la politique d'Israël étant que État-nation et ayant Dieu comme roi lui-même. Et les lois qui étaient des lois cérémonielles, c'était des lois qui concernaient quoi? Qui concernaient les sacrifices. Ça déterminait la manière que le peuple d'Israël devait adorer Dieu sous la sacrificature d'Aaron. Certainement, quand nous lisons la Bible, nous verrons que tout ce qui est des sacrifices, tout ce qui est des rituels, tout ce qui est des lois qui étaient données spécifiques au peuple d'Israël, nous ne devons plus les appliquer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, étant le sacrifice parfait, il a accompli, s'il faut dire, la signification prophétique de toutes ces lois. Mais en ce qui concerne les lois qui sont morales, ces lois sont toujours applicables. Pourquoi est-ce qu'elles sont applicables? Elles sont applicables parce que ces lois sont les principes de Dieu. Ces lois sont liées au caractère et à la nature de Dieu lui-même. Laisse-moi te faire comprendre une chose. Qu'est-ce que nous appelons un principe divin? D'abord, un principe divin, c'est une vérité qui est formelle, une vérité qui est intemporelle, une vérité qui est perpétuelle. C'est-à-dire, cette vérité n'est pas limitée par les temps. Quand vous dites, par exemple, que l'adoration, c'est un principe, vous allez comprendre que l'adoration n'a pas commencé avec Moïse. L'adoration a transcendé bien avant que l'homme ne soit créé. Les anges adoraient déjà Dieu. C'est ça, c'est le principe divin. Le principe divin est perpétuel. Il n'est pas confiné au temps. Le principe divin est comment? Le principe divin est universel. Il est universel. Pourquoi? Parce que dans chaque personne vivante, Dieu a inscrit sa loi dans la conscience de toute personne. C'est-à-dire que dans chaque homme, même si une personne dit que je ne crois pas en Dieu, dans cet homme en réalité, il y a quoi? Il y a quelque chose dans sa conscience qui lui dit qu'il y a un être qui est supérieur à toi. Donc le principe divin est inscrit dans la conscience de l'homme. Nous voyons aussi dans la Bible, le principe divin est en harmonie avec toute la Bible. C'est-à-dire quoi? C'est que l'Ancien Testament est en train de dire, le Nouveau Testament va l'approuver. C'est que l'Ancien Testament est en train de désapprouver. Le Nouveau Testament va aussi faire quoi? Va les désapprouver. Nous disons que la Bible, c'est complète et elle s'explique par elle-même. C'est ça le principe divin. Le principe divin est comment encore? Le principe divin est christocentrique. Christocentrique, bien aimé, c'est un gros mot qui veut tout simplement dire que c'est centré sur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il est l'accomplissement de ces principes, que ces principes est parfaitement accompli en Jésus-Christ, accompli par Jésus-Christ, accompli pour Jésus-Christ. C'est très important, bien aimé, c'est très important. Vous verrez Jésus-Christ lui-même quand il est en train de parler, il est en train de parler dans le livre de Matthieu 5. Jésus-Christ est en train d'employer, s'il faut dire, les 7 antithèses ou bien les idées d'opposition. Il est en train de comparer, il est en train de mettre certaines idées, il est en train de contraster ces idées sous la formule que vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Jésus-Christ est en train de comparer, il est en train de dire ceci. Vous avez appris que, mais moi je vous dis. Lisons un peu cela, nous allons comprendre ce que le Christ est en train de dire. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, quand vous commencez dans le verset 17, Christ est en train d'employer cette formule pour nous révéler quelque chose. Il dit ceci dans Matthieu 5, 17. Ne vous imaginez pas que je suis venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que les ciels et la terre resteront en place,
ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Le verset 21, il dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Mais si quelqu'un a commis un meurtre, il dit, si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui les traite de fous est bon pour le feu de l'enfer. Il dit quoi dans le verset 27? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désirs, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Le verset 31, il dit, il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Il dit dans 33, vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas. Bien aimé, si vous continuez dans ces chapitres, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'employer cette formule. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous avez entendu, mais moi je vous dis. Pourquoi est-ce qu'il est en train de parler de cela? Apparemment, quand vous êtes en train d'entendre Jésus-Christ parler ainsi, vous croirez qu'il est en train de contredire Moïse. Vous croirez qu'il est en train de contredire l'Ancien Testament. Mais non, bien-aimé, Jésus-Christ ne contredit pas Moïse. Il approuve Moïse. Mais il est tout simplement en train de réitérer ce que Moïse a dit dans une autre dimension. Jésus-Christ est en train de dire quoi? Premièrement, il ne cite pas les lois de l'Ancien Testament pour les corriger d'une manière ou d'une autre, mais il les cite pour les clarifier en révélant la pensée primaire de Dieu derrière chaque loi. Il contraste le bon usage de la loi et le mauvais usage de la loi. Il contraste la bonne interprétation de la loi et la mauvaise interprétation de la loi. Il contraste ce que les gens ont entendu dire de la loi et ce que Dieu lui-même dit de sa propre loi. Deuxièmement, Jésus-Christ, il cite les lois pour faire comprendre aux pharisiens et aux docteurs de la loi que tout ce que la loi dit, tout ce que les prophètes ont dit, il ne s'agissait que de lui. Pourquoi? Parce qu'il est l'accomplissement parfait de la loi et des prophètes. Toutes les lois ne parlaient que de Jésus-Christ. En disant que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, il est en train de faire quoi? Il est en train de contraster tout simplement sa mission d'accomplir et ce qui n'est pas sa mission, c'est-à-dire abolir la loi. Jésus-Christ, troisièmement, il est en train de dire quoi? Il est en train de citer l'Ancien Testament pour faire quoi? Pour condamner publiquement l'hypocrisie des pharisiens, bien-aimés, des docteurs de la loi, qui consistait à pouvoir tordre la parole de Dieu, à pouvoir ajuster la parole de Dieu pour leurs propres intérêts et légitimer, bien-aimés, leur mauvaise conduite. Il est reproché d'avoir une conduite religieuse sans pourtant saisir la dimension spirituelle des principes de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ était en train de leur reprocher. Bien-aimés, si les lois que nous appelons, les lois qui sont civiles ou bien les lois qui sont cérémoniales ne sont plus applicables, les lois qui sont morales, bien-aimés, elles sont applicables. Pourquoi? Parce que ce sont des lois qui sont liées à la nature de Dieu. Ce sont des lois qui sont liées au caractère de Dieu. Et ce qui est lié à la nature de Dieu, ce qui est lié au caractère de Dieu ne peut jamais, bien-aimé, expirer, ne peut jamais expirer. C'est pourquoi Christ est en train de dire que ne croyez pas que moi je suis venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Alors les 10 commandements que moi j'appelle les 10 principes de la vie, bien-aimés, elles sont d'actualité, elles doivent être appliquées, bien-aimés. Elles sont d'actualité. Ce sont les lois de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et quand nous analysons les 10 commandements, je nous ai dit que nous sommes dans Exode, le chapitre 20. Quand nous analysons cela, vous allez comprendre qu'il y a 4 droits de Dieu. Les choses que nous devons à Dieu. Dieu a droit à l'adoration, il a droit à la glorification, il a droit à la vénération, il a droit à la sanctification. Et votre voisin, votre prochain, il a droit à quoi? Le voisin a droit au respect de l'autorité parentale.
fondamentales, le respect de la vie humaine, le maintien de la pureté sexuelle. Vous avez aussi le respect plutôt des biens d'autrui et vous avez le respect, c'est-à-dire le bon témoignage. Ton voisin, ton frère, ta soeur, il a droit au bon témoignage de votre part. Il a aussi droit à la bienveillance, c'est-à-dire cette disposition de toujours parler ou bien de chercher, de vouloir les biens de l'autre. Exode chapitre 20, le verset 1. La Bible est en train de nous dire ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Je répète encore, l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Bien-aimés, avant que Dieu ne donne les 10 commandements au peuple d'Israël, il est en train de leur rappeler quelque chose, qu'il est l'Éternel, leur Dieu, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire quoi, bien-aimés? Avant que Dieu ne nous demande de faire quelque chose, Dieu nous rappelle d'abord ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. C'est très important. Quand nous parlons, bien-aimés, de l'alliance, nous devons toujours nous souvenir que l'alliance, bien-aimés, ce n'est qu'une répartition de responsabilités. Le Seigneur est en train de dire que parce que je suis l'Éternel, nous sommes dans une alliance. Moi, j'ai fait ma part, j'ai accompli ma part. Et je te sers aussi d'exemple pour que tu puisses accomplir ta part. L'Éternel nous rappelle toujours ce qu'il est. Il nous rappelle toujours ce qu'il a fait pour nous. Et il nous rappelle en troisième lieu l'alliance qu'il a conclue avec nous avant qu'il nous demande de faire quelque chose. C'est très très important que nous puissions savoir cela. Il te dit que je suis l'Éternel. Il te dit que voici ce que je fais pour toi. Il te rappelle encore, voici l'alliance dans laquelle nous sommes liés. Et à cause de cela, je te demande de faire ceci, je te demande de faire cela. Il te dit tout simplement de reconnaître cela, bien-aimé. Le verset 3 nous dit ceci. Exode chapitre 20, le verset 3 nous dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le premier commandement que nous voyons ici, que j'appelle le principe de la vie, pose le principe de l'adoration. L'adoration, c'est le premier droit spirituel de Dieu. Je répète encore, l'adoration, c'est le premier droit spirituel de Dieu. Alors, ta première responsabilité spirituelle, étant qu'un enfant de Dieu, c'est de reconnaître que Dieu vient avant toutes choses, que Dieu est au centre de toutes choses, que Dieu est au-dessus de toutes choses et que Dieu vaut plus que toutes choses, bien-aimés. C'est ça ta première responsabilité face à ce que Dieu est. Faillir à cette responsabilité, ne pas accomplir cette responsabilité, c'est pécher par l'orgueil. Dieu, il vient avant tout. Dieu, il est au centre de tout. Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu, il vaut plus que tout dans ta vie. C'est ça le premier principe, bien-aimé. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui professent que Yahweh, le vrai Dieu, est leur Dieu, mais ils vivent comme si Yahweh n'était pas leur Dieu. Ils ne démontrent pas au travers de leur vie que Dieu est avant toutes choses, que Dieu est au centre de toutes choses, que Dieu est au-dessus de toutes choses, que Dieu vaut plus que toutes choses dans leur vie. Quand Dieu est en train de dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Vous savez, par les livres arbitres, bien-aimés, l'homme peut lui-même se créer son propre Dieu. Je répète encore, par les livres arbitres, l'homme a la capacité de se créer son propre Dieu. Mais qu'est-ce qu'un Dieu, bien-aimé? Un Dieu, c'est toutes choses. Un Dieu, c'est toutes personnes de qui tu dépends pour satisfaire ta vie, de qui tu dépends pour satisfaire ton cœur. Un Dieu, c'est toutes choses. Un Dieu avec les D la minuscule, je voulais dire, c'est toutes choses, c'est toutes personnes de qui ton bonheur dépend. Vous savez quoi? L'argent est le Dieu de certaines personnes. Vous savez quoi? Les vêtements, c'est le Dieu de certaines personnes. Vous savez quoi? Le ventre, c'est le Dieu de certaines personnes. Ils sont capables de tout faire pour satisfaire leurs intérêts. Qui est ton Dieu?
Qu'est-ce qui t'attire, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es en train de servir? Vous savez quoi? Tout ce que tu mets avant Yahweh, tout ce que tu mets avant Dieu, toutes les choses devant qui tu fléchis tes genoux, toutes les choses devant qui tu considères plus que Dieu, toutes les choses, c'est à quoi tu penses le plus. Bien-aimé, c'est cela ton Dieu. Pourquoi? Parce que ta satisfaction dépend de cette chose. Pourquoi? Parce que ta survie dépend de cette chose. Pourquoi? Parce que ta joie dépend de cette chose. Ça ne dépend pas du vrai Dieu, mais ça dépend du Dieu que toi-même tu t'es créé. Qui est ton Dieu, bien-aimé? Laisse-moi te poser encore cette question. Entre ton travail et le travail de Dieu, qu'est-ce qui vient avant? Nous avons dit que le principe de l'adoration, c'est considérer, c'est reconnaître que Dieu vient avant toute chose, que Dieu est au centre de toutes choses, que Dieu, il est au-dessus de toutes choses, que Dieu vaut plus que tout. Qu'est-ce qui vient avant? Entre la poursuite de ta carrière et la poursuite du royaume de cieux, qu'est-ce que tu es en train de poursuivre le plus? Entre Facebook et la Bible, où est-ce que tu es en train de passer plus de temps? Entre la prière et la télévision, où est-ce que tu es en train de passer plus de temps, bien-aimé? Est-ce que les désirs des autres choses te conditionnent? Justement, tu te dis que je ne peux pas faire cette chose, je dois faire cette chose. Au détriment même de ta relation avec Dieu, au détriment même de ton intimité avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le principe de l'adoration dit, Dieu, reconnaître ta responsabilité de reconnaître que Dieu, il vient avant tout, que Dieu, il est au centre de tout, que Dieu, il est au-dessus de tout, et Dieu, il vaut plus que tout, bien-aimé. Dieu doit bénéficier de ton service. Il doit bénéficier de ton énergie. Il doit bénéficier de tout ton temps. Pourquoi? Il doit être la priorité de toutes choses dans ta vie. C'est ça, le premier commandement. Et quand nous lisons le verset 4 est en train de nous dire ceci. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation. Oh! Tu ne feras pas d'idole ni de représentation. Bien-aimé, ce deuxième commandement pose le principe de la glorification de Dieu. Oui, la glorification de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Ta deuxième responsabilité consiste, bien-aimé, à ne pas donner la gloire qui revient à Dieu, à une chose ou à une personne. C'est cela ta responsabilité, bien-aimé. Ne pas donner la gloire qui revient à Dieu, à une chose ou à une personne. Quand nous parlons de l'idole, nous voyons l'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas tout simplement ce fait-là de vénérer de Dieu dans des statues en forme d'icône ou, je ne sais pas moi, d'une représentation quelconque ou de vénérer une personne à la position de Dieu. Oui, ça c'est une forme physique de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, bien-aimé, l'idolâtrie est tout d'abord donner la gloire qui revient à Dieu, à une chose ou à une créature ou à une personne. Vous savez, quand vous aimez la créature plus que le créateur, c'est ça l'idolâtrie. Quand la créature vient avant que le créateur, c'est ça l'idolâtrie. Quand vous valorisez la créature plus que le créateur, c'est ça l'idolâtrie. C'est pourquoi vous entendrez qu'Ézéchiel 14:3 est en train de dire ceci. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Oui, bien-aimés, ce n'est pas d'abord la vue, c'est le cœur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Oui, bien-aimés, nous portons les idoles dans nos cœurs. L'idole, c'est tout simplement toutes choses que tu valorises plus que Dieu. Ton idole, c'est toutes choses que tu considères plus que Dieu. Ton idole, bien-aimé, c'est toutes choses que tu mets avant Dieu. Ton idole, c'est toutes choses devant qui tu fléchis les genoux. C'est ça ton idole. Dieu est en train de nous dire, tu ne feras pas d'idole ni de représentation. Est-ce que c'est le cas pour ta vie, bien-aimé? La Bible est en train de nous dire, dans Matthieu 6, 21, que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et ici, on nous dit quoi? On nous dit que les idoles sont manufacturées dans le cœur. Le cœur, la résidence des idoles.
C'est-à-dire que là où ton trésor c'est quoi? C'est quelque chose de plus précieux. Les trésors, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose que vous appréciez le plus. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas les trésors de ta vie, toutes les choses que tu considères comme ton trésor, c'est ton idole, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que de nous affectionner des choses qui sont célestes, parce que c'est là où se trouve notre trésor. Mais quand tu t'affectionnes aux choses qui sont terrestres, bien-aimé, tu es un idolâtre. Bien que tu es un chrétien, tu es un idolâtre. Vous savez quoi? Ton travail, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais ton travail peut devenir ton idole. Les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais quand tu mets tes enfants devant Dieu, tes enfants deviennent tes idoles. Ta carrière, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais quand tu mets ta carrière devant Dieu, ta carrière devient ton idole. C'est ça, bien-aimé. L'argent, bien-aimé, ça nous sert à beaucoup de choses. Mais quand tu mets l'argent devant Dieu, l'argent devient ton idole. L'idolâtrie. Toutes les choses que tu trouves plus spéciales que Dieu, toutes les choses que tu apprécies plus que Dieu, c'est cela ton idole, bien-aimé. Donne à Dieu la place qu'il faut. Donne à Dieu la place qu'il faut dans ta vie. Et ta vie ne restera pas dans la même place. Donne à Dieu la place qu'il faut dans ta vie. Enlève tout ce que nous voyons comme idole, tout ce que tu as comme idole, tout ce que tu es en train de concevoir comme idole dans ta vie. Et ta vie va changer. Dieu dit, tu ne feras pas d'idole ni de représentation. Parce qu'il sait que nous sommes capables de nous créer nous-mêmes de Dieu. Les dieux de ce monde, bien-aimés, ils nous mettent toujours dans la servitude. Devant qui tu fléchis les genoux? Qu'est-ce qui vient avant, bien-aimé? Est-ce que tu as les idoles dans ta vie? Oui, certainement. Les idoles sont de bonnes choses, bien-aimés. De bonnes choses, des bénédictions que Dieu lui-même nous donne. Mais quand nous n'arrivons pas à juger la priorité des choses, quand tout ce que Dieu nous donne devient le centre de notre affection, bien-aimé, Dieu perd sa place et sa place est donnée à des idoles. Ta deuxième responsabilité consiste à ne pas donner la gloire qui revient à Dieu à une chose ou à une personne. Le verset 7 est en train de nous dire le troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alléluia, j'aime ça. Le principe de la révérence. Ta troisième responsabilité, bien-aimé, consiste à veiller sur la manière dont tu utilises le nom de Dieu. Oh, le nom de Dieu, bien-aimé, c'est le nom que nous abusons le plus. Dieu doit être totalement vénéré, respecté, en pensée, par tes paroles, par tes actes, bien-aimés. Faillir à cette responsabilité de vénérer les noms de Dieu, de respecter profondément Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu blasphèmes les noms de Dieu. Oui, bien-aimé, tu blasphèmes les noms de Dieu. Quand tu emploies des cursing, pour nous qui sommes, pour les jeunes, quand vous employez le cursing, quand vous employez les noms de Dieu vulgairement, vous êtes en train de blasphémer les noms de Dieu. Quand vous êtes en train de jurer au nom de Dieu, combien nous voyons des présidents qui savent que dans leur mission, ils vont tuer les gens, ils vont voter des lois qui vont contre Dieu, mais ils prennent la Bible pour jurer avec la Bible à la main. Ils blasphèment le nom de Dieu. Oui, bien-aimé, tu blasphèmes le nom de Dieu. Quand tu utilises le nom de Dieu pour profiter des autres, tu blasphèmes le nom de Dieu, bien-aimé. Quand tu fais des promesses à Dieu que tu ne remplis pas, que tu n'arrives pas à tenir, tu blasphèmes le nom de Dieu, bien-aimé. Quand tu utilises les autres pour ton propre intérêt, tu blasphèmes le nom de Dieu, bien-aimé. Quand tu dis qu'ainsi dit l'Éternel, mais au fond de toi, tu sais que ainsi dit toi-même. Tu blasphèmes le nom de Dieu, bien-aimé. Tu blasphèmes le nom de Dieu. En te disant que tu es chrétien, mais tu vis comme un païen, avec un peu majuscule. Tu blasphèmes le nom de Dieu, bien-aimé. La révérence. Les églises aujourd'hui, nous avons perdu la révérence. Nous avons donné aux hommes ces titres de révérend. Mais nous avons oublié que la révérence, premièrement, revient à Dieu. Oui, les hommes qui se disent serviteurs de Dieu, oui, ils sont là, en train de réclamer les titres, en train de réclamer les privilèges, en train de réclamer les honneurs qui reviennent à Dieu.
La révérence, bien-aimé. La révérence. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, bien-aimé. Comment es-tu en train de respecter les noms de Dieu? Comment es-tu en train de respecter les noms de Dieu? Est-ce que le nom de Dieu a son poids dans ta vie? Est-ce que quand tu cites le nom de Dieu, quand tu entends quelqu'un citer le nom de Dieu, vous verrez même un athée, même une personne qui ne croit pas en Dieu, qui est en train de crier, « Oh my God! » De quel Dieu es-tu en train de parler? Ta troisième responsabilité consiste à respecter Dieu en pensée, en acte, en parole, bien-aimé. Veille à ce que tu dis. Ne blasphème pas le nom de Dieu. Ne blasphème jamais le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est son caractère. Ne salis pas le nom de Dieu, mais sanctifie le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est tout ce qu'il est. Ne salis pas le nom de Dieu, mais sanctifie le nom de Dieu par tout ce que tu es. Dieu fait tout pour sa gloire. Ne salis pas le nom de Dieu par tout ce que tu fais, mais sanctifie le nom de Dieu par tout ce que tu fais, la manière dont tu es en train de vivre ta vie. Sanctifie le nom de Dieu, bien-aimé. Sanctifie le nom de Dieu. C'est ce qui m'amène au quatrième commandement. Le quatrième commandement dit ceci: souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos, les sabbats. Oui, bien-aimé, ce commandement pose les principes de la sanctification. Le principe de la sanctification, ta quatrième responsabilité spirituelle consiste à vivre dans la sanctification. Oui, bien-aimé, faillir à cette responsabilité, c'est profaner encore Dieu. Oui, quand nous parlons du jour du repos, le repos ici, bien-aimé, c'est le temps. Mais de quel temps il s'agit bien du temps du repos éternel que le Seigneur nous réserve, du repos éternel que le Seigneur nous réserve. Vous savez, bien aimé, les premiers jours de l'homme sur la terre, c'était après sa création, c'était le jour du repos de Dieu, le 7e jour. Mais le meilleur jour de l'homme sur la terre, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, this is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice. Pourquoi est-ce que nous nous réjouissons dans ces jours? Parce que c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ, étant ressuscité, il nous amène dans le repos de Dieu. Il nous amène dans le repos éternel de Dieu. Oui, par Jésus-Christ, si nous prions les dimanches, nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous fait rentrer dans le repos de Dieu. Vous savez, bien aimé, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, Jésus-Christ nous a libérés de la servitude du péché et il nous fait rentrer dans le repos de Dieu. Quand vous lisez Hébreux 4:7, la Bible nous dit ceci: Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, je vais encore le lire, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le verset 8 dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alléluia. Le verset 9 dit ceci, il y a donc un repos de sabbat. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. La Bible nous dit dans le verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous, écoutez le verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Oui, bien-aimé, il y a un repos éternel, bien-aimé. Le monde est secoué par la pandémie, mais il y a un repos éternel. Le Seigneur nous dit de nous souvenir de ces jours. De nous souvenir de ces jours, ce n'est pas justement le jour des 24 heures, mais c'est plus que cela. Ça transcende, bien-aimé, ce temps qui nous est limité. Il y a un repos. Le monde est secoué par les incertitudes, mais il y a un repos éternel. Le monde est secoué par la maladie, mais il y a un repos éternel. Le monde est secoué par des troubles, mais il y a un repos éternel. Le monde est secoué par la maladie, il y a un repos éternel. Le monde est secoué par les vaccins, mais il y a un repos éternel.
La chose la plus importante, bien-aimé, la Bible nous dit ceci dans les versets 11. Efforce-toi de rentrer dans le repos éternel. Oui, bien-aimé, efforce-toi par la sanctification de rentrer dans le repos éternel. Le diable ne veut pas que tu puisses rentrer dans le repos éternel. Il va te tenter pour que tu puisses désobéir à Dieu comme le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu et cette génération de Moïse n'avait pas rentré au Canaan. Oui, le diable ne va pas te laisser tranquille. Il veut que tu ne puisses pas rentrer dans le repos de Dieu. La chair ne veut pas que tu puisses rentrer dans le repos de Dieu. Le monde ne veut pas que tu puisses rentrer dans le repos de Dieu. Mais efforce-toi, c'est-à-dire sanctifie-toi, c'est-à-dire dans la prière, c'est-à-dire dans la méditation. Efforce-toi de rentrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, le repos éternel de Dieu. Sabbat. Alléluia. Sanctifie-toi. Ta quatrième responsabilité spirituelle envers Dieu, c'est de vivre dans la sanctification. Efforce-toi, bien-aimé. Efforce-toi. Le peuple d'Israël, il nous sert quoi d'exemple? D'exemple comment est-ce qu'ils ont failli. Ils ont failli, ils n'ont pas pu rentrer à la terre promise, juste à cause de la désobéissance. Hébreu est en train de nous dire de nous efforcer. Il y a un jour qui nous est réservé. Il n'y aura pas de peine, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de pandémie, il n'y aura pas de coronavirus dans le repos de Dieu. Et aucune personne, aucune chose ne viendra perturber ce repos, le repos de Dieu. Le cinquième commandement est en train de nous dire, honore ton père et ta mère. Bien-aimé, ce commandement établit les principes de l'autorité familiale. Ta cinquième responsabilité familiale consiste à faire quoi? À honorer tes parents. Et quand tu ne remplis pas ces principes, bien-aimé, tu es en train de désobéir à Dieu. J'aimerais parler aux jeunes. Jeunes, écoutez-moi. The best gift that you can give to your parents, the best gift that you can give to your parent is to acknowledge their authority and to prove their worth by doing things that will give them consideration in the eyes of people. That's what you have to do. Through your way of being, through your behavior, through your achievement, you have to do things that will give consideration to your parent. Jesus Christ, he did the same thing. By his way of living, he led people to wonder, whose son is this? Is not this the son of the carpenter? Is not his mother called Mary? Because of his way of living. You have to honor your parent. Your parents do not need to be perfect to be honored by you. Your parents do not need to have a perfect English to be honored by you. Your parents do not need to go to college to be honored by you. Your parents do not need to have a fancy house to be honored by you. Your parents do not need to buy you expensive clothes to be honored by you. Your parents do not need to give you money to be honored by you. You honor your parents not because of who they are, but you honor your parents because of who God is. Because God tells you to do so. Honore ton père et ta mère. Et nous, vous aussi qui êtes les parents, n'abusez pas de ces privilèges que Dieu vous accorde. Car Dieu, il jugera chaque parent de la manière qu'il a élevé son enfant. Oui, Dieu jugera les parents. Parce qu'il y a les parents qui abusent. Dieu jugera les parents. Le meilleur cadeau que tu peux donner à ton enfant, ce n'est pas un iPhone, bien-aimé. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, le voiture, de l'argent en banque. Oui, ces cadeaux, ces choses sont bons. Non. Ces choses sont bonnes, bien-aimé. Ces cadeaux sont bons. Mais le meilleur cadeau que tu peux donner à ton enfant, c'est-à-dire instruire cet enfant dans la voie de l'Éternel. L'instruction à la voie de l'Éternel. Parce qu'un enfant qui est né de nouveau, un enfant qui craint Dieu, il va t'obéir, il t'honorera d'une manière ou d'une autre, parce qu'il obéit au Seigneur et il va obéir à l'autorité que le Seigneur lui a accordée ici sur la terre. Investis plus dans la spiritualité de ton enfant. Oui, bien-aimé, même s'ils sont là, faisant semblant comme ils ne sont pas en train d'entendre, d'écouter ce que nous sommes en train de faire. Mais ils savent réellement. Et aujourd'hui, c'était un plaisir de voir les jeunes conduire les cultes. Oui, c'est ça, bien-aimé. Investis, instruis tes enfants dans la voie du Seigneur. La meilleure chose que tu peux donner à ton enfant, c'est l'amour, bien-aimé.
La meilleure chose que tu peux donner à ton enfant, c'est l'amour. Le meilleur héritage que tu peux laisser à ton enfant, tu penses quoi? Est-ce que c'est l'argent en banque? Tu penses quoi? Est-ce que c'est une maison? Non! Le meilleur héritage que tu peux laisser à ton enfant, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est tout en tout. Instruis ton enfant dans la voie du Seigneur et il ne va pas s'écarter de cette voie. Ta cinquième responsabilité consiste à faire quoi? Consiste à honorer tes parents, à honorer les autorités que Dieu a placées dans ta vie. Le sixième commandement, tu ne tueras point. Oui, tu ne tueras point. Le sixième commandement, tu ne tueras point. Dans le verset 13 d'Exode, le chapitre 20, tu ne tueras point. C'est un ordre. Ceci établit le principe du caractère sacré de la vie. Bien-aimé, prendre soin de sa vie et prendre soin de la vie d'une autre personne, c'est ta sixième responsabilité vis-à-vis de la vie humaine. Vous savez, certaines personnes vont dire que « Oh, moi, ce commandement ne me concerne pas parce que moi, je n'ai jamais tué une personne. » Oui, bien-aimé, c'est vrai. Mais on ne tue pas tout simplement physiquement. L'homme est composé de trois parties, vous le savez. Il y a le mental, il y a le spirituel. Il y a aussi la partie émotionnelle. Combien de gens tuent certaines personnes émotionnellement? Vous savez, le principe que Dieu est en train d'employer ici, quand vous lisez dans Matthieu 5, 21, Jésus-Christ est en train de dire ceci. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant les grands conseils. Et celui qui les traite de fous est bon pour le feu de l'enfer. Quel verset! Quel verset! Combien de personnes nous traitons pour des fous? Combien de personnes nous traitons pour les imbéciles? Christ est en train de nous dire quoi ici? Combien même c'est facile, bien-aimé, de venir à l'église. Vous savez que vous êtes en colère contre votre bien-aimé, mais vous venez vous adorer Dieu, vous chantez pour Dieu. C'est quoi le principe ici? Le principe est que la disposition de ton cœur, bien-aimé, la disposition de ton cœur détermine ce que tu vas faire de la vie d'une personne. C'est ça le principe. Vous savez, quand Dieu était en train de parler à Caïn, qu'est-ce qu'il avait dit à Caïn? Que le mal, le péché se couche dans ta tente, se couche dans ton cœur. La Bible est en train de nous dire, Jésus-Christ est en train de dire que le maître, la jalousie, les infidélités, toutes ces choses proviennent tout de notre cœur. L'état de ton cœur, bien-aimé, va déterminer ce que tu vas faire d'une personne. On ne tue pas tout simplement avec les armes, mais aussi on peut tuer une personne avec ses paroles. On ne tue pas tout simplement avec un couteau, mais on peut tuer une personne avec des mots qui sont amers. On ne tue pas une personne tout simplement avec une bombe, mais on peut tuer une personne avec des mensonges. On ne tue pas une personne tout simplement avec du poison, mais on peut tuer une personne avec la haine. On ne tue pas une personne avec les armes de bombes nucléaire, mais on peut aussi tuer une personne avec sa méchanceté, avec les insultes, avec les injures. Quand vous blessez une personne, quand vous causez des blessures intérieures à une personne, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? N'est-ce pas que vous êtes en train de tuer cette personne? Si vous n'avez jamais tué une personne du point de vue physique, sachez-le bien que parfois, quelquefois, à un autre endroit, une personne, vous êtes en train de le tuer moralement. Vous êtes en train de tuer cette personne, de la tuer spirituellement. Vous savez, on ne tue pas non plus une personne du coup. On peut tuer une personne d'une manière qui est progressive. Oui, on peut tuer une personne d'une manière qui est progressive. Combien de femmes sont mortes suite à l'accumulation des soucis causés par leur mari? Combien de maris, combien d'hommes sont morts aussi suite à l'accumulation des soucis, de blessures intérieures causées par leurs femmes? Combien de jeunes, combien d'enfants sont en train de souffrir? Ils commettent des suicides juste à cause du maltraitement de leurs parents. Combien de parents aussi, ayant élevé bien l'enfant, mais l'enfant s'est méconduit, l'enfant ne les respecte pas. Le parent, il accumule, et le parent meurt. Oui, bien-aimé, ce commandement s'applique
Ça s'applique, bien-aimés. Ça s'applique, oui, ça s'applique. Ça s'applique, bien-aimés. Dans nos familles sont remplies de criminels émotionnels. Nos familles sont remplies de criminels spirituels. Nos églises sont remplies de criminels émotionnels. Nos églises sont remplies de criminels spirituels. Bien-aimés, quand tu n'amènes pas une personne à Jésus-Christ, quand tu ne pousses pas une personne à la vie, mais quand tu repousses, quand tu envoies une personne vers la mort, bien-aimé, tu es en train de commettre un meurtre. Et Dieu est en train de te dire, la vie est sacrée. La vie est sacrée, tu ne tueras point. Les caractères sacrés de la vie. Est-ce que tu es en train de préserver la vie des autres? Est-ce que tu es en train de garder la vie des autres? Est-ce que tu sais que les personnes que le Seigneur a mis à ton alentour, que tu dois préserver ces personnes? N'est-ce pas que cette pandémie est en train de nous enseigner une chose? Qu'il suffit tout simplement de contracter le virus et tu mets la vie de toute ta famille en danger. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de nous garder, on est en train de nous préserver. On ne veut pas que nous soyons celle ou celui qui contracte le virus et que nous soyons les canaux de l'infection de toute la famille. Mais comment est-ce que tu le fais dans l'église? Est-ce que tu es celui aussi qui contracte le péché pour venir infecter les autres? La vie est sacrée. La vie émotionnelle d'une personne est sacrée. La vie spirituelle d'une personne est sacrée. La vie physique d'une personne est sacrée. Bien-aimé, préserve la vie d'une personne. Ne sois pas le canal par lequel la personne va justement rebrousser chemin. Ne sois pas le canal par lequel la personne sera blessée. Bien-aimé, la vie d'une personne est sacrée. Je vais directement au 7e commandement. Le 7e commandement nous dit quoi? Le 7e commandement, le verset 14 nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Bien-aimé, vous savez quoi? Vivre dans la pureté sexuelle, bien-aimé, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité morale, bien-aimé. Faillir à cette responsabilité, quand on est marié, vous êtes en train de faire quoi? De souiller les lits conjugales. Vous êtes en train de souiller l'union qui est sacrée. Mais quand vous êtes célibataire, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de souiller votre conscience. Marc 27, Jésus-Christ est en train de dire que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, un regard chargé de désir, écoutez la difficulté de ces versets. Un regard chargé de désir. Juste en regardant une personne, vous pouvez tomber. Vous commettez l'adultère. Un regard chargé de désir. Nous vivons dans un monde où tous les décors de ce monde, ça nous attise vers quoi? Ça nous attise vers les désirs qui sont sexuels. Quand vous regardez la télé, ça vous attise à quoi? Ça vous attise aux désirs qui sont sexuels. Aujourd'hui, les femmes s'habillent comment? Les femmes s'habillent sensuellement. Elles emploient même le mot sexy pour dire ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a la sensualité. Bien aimé, les hommes s'habillent comment? Les hommes s'habillent érotiquement. Juste, vous voyez toute notre vie, toute notre façon de vivre, nous sommes en train de célébrer quoi? Nous sommes en train de célébrer l'impureté sexuelle. Oui, bien-aimé, Dieu est en train de nous dire que tu ne commettras point d'adultère. Combien adultères sommes-nous? La question que j'ai pour tout un chacun de nous, peux-tu rester fidèle pour toi qui es marié? Peux-tu rester fidèle à ta femme, juste dans tes pensées? Peux-tu rester fidèle? Pour toi aussi, maman qui est mariée, peux-tu rester fidèle? Fidèle à ton mari, juste dans tes pensées? Et le jeune, peux-tu rester fidèle? Fidèle, juste dans tes pensées. Rester pur plutôt, juste dans tes pensées. Combien de jeunes sont en train de souiller leur vie par la pornographie? Combien de jeunes, vous savez, quand la pandémie avait commencé, il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Les experts ont dit que ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que les sites pornographiques ont fait beaucoup d'argent juste dans la période de la pandémie. Vous voyez combien est-ce que les gens sont en train de se souiller? Vous voyez combien est-ce que les jeunes sont en train de se souiller? Jeunes garçons, jeunes filles, ne te souille pas. Il ne faut pas se souiller. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es un chrétien. Quand papa n'est pas là, quand maman n'est pas là, Dieu est en train de te voir.
la pureté. Est-ce que nous connaissons encore ces valeurs? Cette valeur de fuir les péchés. Et aujourd'hui, nous avons employé, même les chrétiens, nous avons employé des mots comme sexy. Vous voyez même l'adjectif, ça vient d'où? Ça vous attire quoi? Ça vous pousse à quoi? Nous avons perdu la révérence même dans notre langage. Les chrétiens parlent de l'admiration. Ils parlent, ils disent que quelque chose est bien, la personne est bien vêtue, la personne, elle est là, ça va. Les chrétiens n'utilisent pas des langages qui sont vulgaires, qui sont en train de promouvoir le péché, bien-aimé. Peux-tu rester fidèle à ta femme dans tes pensées? Peux-tu rester fidèle à ton mari dans tes pensées? Jeune garçon, peux-tu rester pur, garder ta pureté morale? Le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Le 8e commandement nous dit ceci, tu ne déroberas point. Ceci établit les principes de l'intégrité morale, bien-aimé. Respecter ce qui est à l'autre. Respecter les biens d'autrui. Bien-aimé, le vol est interdit dans la Bible. Mais j'aimerais justement évoquer quelque chose quand la Bible nous parle de dérober ici. Vous savez, nous sommes dans les temps de la pandémie. Et s'il y a une personne que nous sommes en train de voler, c'est Dieu. S'il y a une personne que nous sommes en train de voler dans ces temps, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, bien-aimé, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette pandémie, il n'y aura pas un basket, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra avec un basket, un panier d'offrandes pour te dire, frère, mets ton offrande. Oui, bien-aimé, ce temps est difficile. Nous sommes en train de voler Dieu. Est-ce que tu peux regarder ta vie, bien-aimé, depuis que cette pandémie a commencé? Et tu es en train de voler Dieu. Et tu es en train de voler Dieu. Tu peux juste te regarder toi-même. Sommes-nous des voleurs? Parce que la pandémie a commencé, nous sommes en train de ne pas appliquer ces principes. Respecter ce qui est à l'autre. Respecter les biens de l'autre. Tu ne déroberas point. Les principes de l'intégrité morale. Est-ce que tout ce que tu as acquis, tu l'as acquis par des voies qui sont justes? Est-ce que tu n'as pas de biens mal acquis? Est-ce que tout ce que tu as, tu l'as acquis juste par des voies qui sont intègres? Bien-aimé, ne gagne pas ta vie par la malhonnêteté, mais gagne ta vie par des voies qui sont justes. Quand nous lisons le verset 16, la Bible est en train de nous dire, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Oui, bien-aimé, ça établit le principe de la vérité des faits. Est-ce que quand on te parle de quelque chose, est-ce que tu reportes cette chose telle qu'on te l'a dit? Ou bien tu ajoutes des piles de mots, tu essaies un peu d'amplifier une chose, mais tout en voulant amplifier la chose, tu es en train de mentir, tu es en train juste de porter un faux témoignage contre ton frère, contre ta soeur. Combien même au sein de l'église, nous sommes nous-mêmes en train de nous combattre par de faux témoignages. Bien-aimé, tu ne porteras point de faux témoignages. Bien-aimé, quand tu n'appliques pas ces principes, tu vis dans la calomnie, tu vis dans les racontages, tu vis, bien-aimé, tu vis dans tout cela qui consiste juste à reporter des choses qui ne sont pas vraies. Garde-toi, bien-aimé. Garde-toi de parler de ce qui est faux sur ton prochain. Garde-toi de témoigner ce qui est faux pour ton prochain. Garde-toi, bien-aimé. Garde-toi de jurer sur ce qui est faux pour ton prochain. Garde tes paroles. La Bible dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Car Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes, les paroles secrètes des hommes. Le 10e commandement est en train de nous dire, tu ne convoiteras point, tu ne convoiteras pas. Ça établit quoi? Ça établit le principe du contentement, bien-aimé. C'est contenter de ce que l'on est, c'est contenter de ce que l'on a. C'est ta responsabilité vis-à-vis de ton être intérieur, vis-à-vis de toi-même, bien-aimé. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre ta vie. Tu n'as pas besoin d'envier une personne. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre ta vie. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, d'envier ton frère, d'envier ta soeur. Oui, bien-aimé, laisse que la réussite de l'autre soit une joie, non, bien-aimé, une cause de la jalousie. Laisse que la promotion de l'autre soit un sujet de louange, non un sujet d'agitation. Laisse que la grâce de l'autre soit un sujet d'action de grâce, non un sujet de médisance, bien-aimé. Laisse que la bénédiction de l'autre soit une source de motivation à pleurer à Dieu, à chercher Dieu comme le bien-aimé l'a cherché, à faire comme ce bien-aimé l'a cherché, non une source de conflit, bien-aimé.
Se contenter de soi. Est-ce que tu es en train toujours d'envier les autres? Est-ce que tu ne regardes pas dans toi-même que le Seigneur aussi a mis de bonnes choses, que le Seigneur aussi est bon pour toi? Est-ce que tu regardes tout simplement que les autres ont les choses qui sont meilleures que toi? C'est contenter de soi. En conclusion, bien-aimés, en conclusion, je nous ai parlé de ces 10 commandements pour nous faire comprendre que, au-delà de ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ce sont des principes. Ce qui est fascinant avec les 10 commandements est que Dieu ne parle pas de ce que lui ou les prochains te doivent, mais Dieu est en train de parler d'une chose, de ce que toi tu dois premièrement à Dieu et deuxièmement ce que toi tu dois à ton prochain. Le focus n'est pas sur toi, le focus c'est d'abord sur Dieu et puis sur ton prochain. L'accent, bien-aimé, n'est pas sur se servir, mais l'accent c'est sur servir les autres. L'accent n'est pas sur se servir, bien-aimé, mais servir les autres. L'accent n'est pas que ce n'est pas toi qui dois être le maître ici, mais on te demande tout simplement d'être le serviteur. Vous savez, bien-aimé, qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne pas chercher son propre intérêt? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne pas être égoïste si ce n'est pas l'amour? Qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne chercher que le bien-être d'une autre personne si ce n'est pas l'amour? Qu'est-ce qui peut pousser une personne, bien-aimée, à ne vouloir témoigner que du bien de son frère si ce n'est pas l'amour? C'est pourquoi Christ va nous dire que, dans Matthieu 22, Jésus-Christ va nous dire, je me relis les passages pour que nous puissions conclure. Jésus nous dit, dans Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset 38, il nous dit, c'est le premier, le plus grand commandement. Le verset 39, il nous dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, les 10 principes de la vie se résument à un seul mot, l'amour. Les 10 commandements se résument à un seul mot, l'amour. Car celui qui aime Dieu, bien-aimé, celui qui aime Dieu, il ne va pas quoi? Il ne va pas ignorer la position de Dieu. Celui qui aime Dieu, il ne va pas ignorer la valeur, l'espace de Dieu dans sa vie. Celui qui aime Dieu, bien-aimé, il va donner la gloire qui revient à Dieu, juste à Dieu. Il ne va pas donner la gloire qui revient à Dieu à une idole. Celui qui aime Dieu, il ne prendra jamais le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain. Celui qui aime Dieu, il se souviendra toujours du repos éternel que l'Éternel Dieu, par Jésus-Christ, lui réserve. Celui qui aime Dieu, il va toujours honorer ses parents. Celui qui aime Dieu, il prendra soin de sa vie et de la vie de l'autre. Celui qui aime Dieu, il ne portera jamais de faux témoignages aux autres. Celui qui aime Dieu, il va toujours se contenter de ce qu'il est en Dieu et de ce que Dieu lui a donné. Aimes-tu Dieu? Applique les 10 commandements. Et tu ne le fais pas par ton propre effort, mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous aimerions prier. Éternel, je bénis ton nom pour ta grâce, je bénis ton nom pour ta miséricorde, pour ces temps que tu nous as accordé, que nous puissions parler de ta parole. Père de gloire, tu nous donnes ta parole, non pas pour nous condamner. Tu ne nous as pas donné les 10 commandements pour nous condamner, mais tu nous as donné les 10 commandements éternels pour nous sanctifier, pour que nous puissions te servir, pour que nous puissions vivre en harmonie avec toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Merci pour l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia.